Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est revenu sur la table des débats depuis quelques semaines après l'annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Est-ce que Pokémon c'était mieux avant? Alors je préfère vous le dire, il n'y a pas de réponse fixe dans cette vidéo, ça va être plutôt une sorte de synthèse des différentes discussions que j'ai eues sur Instagram après avoir posé la question, est-ce que Pokémon c'était mieux avant, oui ou non, et pourquoi? Donc j'ai eu des oui, j'ai eu des non, j'ai eu des réponses neutres, et c'est ça vraiment qui est intéressant. Les réponses que j'ai eues, il y en a beaucoup qui me parlent beaucoup des jeux vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont parlé des jeux de cartes, et bien sûr on a aussi parlé un petit peu de la série. Mais en gros, dans la globalité, ce qui fait que ce débat est encore en route actuellement, c'est la nostalgie. Pokémon, c'est une énorme source de nostalgie et ça, tout le monde fonctionne à la nostalgie. Pokémon, ça a été quelque chose de marquant pour beaucoup de personnes, ça a été un élément important de la jeunesse de beaucoup de personnes, c'est un élément qui aujourd'hui est encore important dans la vie de beaucoup de personnes et c'est ça qui est incroyable, c'est à quel point une licence marque autant les esprits, marque autant les gens, au point de parfois créer littéralement de véritables clans et des affrontements entre ceux qui sont pro-ancienne génération et les pro-nouvelle génération. La nostalgie, c'est ce qui nous fait tous fonctionner et c'est ça qui est incroyable avec Pokémon, c'est ça qui est incroyable avec n'importe quelle licence. Vous prenez n'importe quelle licence, c'est la nostalgie qui l'a fait fonctionner, qui l'a fait tourner. Parce que c'est aussi quelque chose qui se transmet. Pokémon, c'est quelque chose qui est intergénérationnel et c'est quelque chose qui est vécu différemment par tout le monde. Donc dans les différentes réponses que j'ai eues, on va commencer par parler de ce que les gens ont ressenti au travers de la série. Pour beaucoup de personnes, la série est excellente. De la première saison jusqu'à XY, c'est pour eux la meilleure série au monde. Surtout sur les dernières saisons où le délire vraiment à fond, on va dire manga shonen, était vraiment poursuivi jusqu'au bout du bout avec des améliorations en termes de graphique, en termes d'effets spéciaux, en termes de FX. On parle d'FX quand c'est sur de l'animation et vraiment on a eu le droit à des professionnels de l'animation sur certains épisodes pour animer par exemple le Mega Stylix, donc la version méga évoluée de Stylix. On a eu le droit à un professionnel de l'animation du style mecha. Voilà, donc ça prouve bien que Pokémon c'est quelque chose qui a marqué, même si sur les dernières saisons il y a énormément de personnes qui ont décroché et que c'est plus des enfants plus jeunes qui vont apprécier cette nouvelle saison. Il y a énormément de contradictions, de mais, de si, de... Parce que c'est ça, c'est complexe, on peut pas y répondre directement d'un tas à cette question de est-ce que c'est mieux ou de ce que c'est pas mieux. Parce que il y a des anciens qui vont te dire que les premières saisons étaient meilleures et que à partir de Diamant et Perle c'était nul. Il y en a qui vont te dire que de la première saison jusqu'à XY c'était mieux. Il y en a qui vont te dire que de la première saison jusqu'à la toute dernière qui est sortie, c'est génial parce que il y a plein de nouveaux éléments qui sont pris en compte, il y a plein de nouvelles choses qui sont rajoutées par rapport à l'histoire de l'univers de Pokémon. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant à prendre en compte dans cette vidéo, c'est que au final il n'y a pas une réponse. Il y a des réponses. Ça, je vais pas arrêter de vous le répéter tout le long de la vidéo. Ensuite, concernant les jeux vidéo, le plus gros qui revient souvent, c'est tout simplement que beaucoup de personnes ont eu du mal à suivre l'évolution du style et l'évolution des designs et surtout le fait que beaucoup de personnes pensent que Pokémon, ça s'épuise un peu, que le concept s'épuise un peu et que les nouvelles générations sont de moins en moins innovantes, alors que, à contrario, beaucoup de personnes vont penser, je dis beaucoup et beaucoup dans les deux cas parce qu'en fait, c'est un peu une sorte de 50-50 à chaque fois. Il y a de tout le monde, il y a de tout, il y a de tous les âges. Et donc, il va y avoir des anciens qui vont dire que les premières générations étaient incroyables, mais que les nouvelles générations apportent parfois quelque chose de vraiment plus intéressant en termes de design qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque, parce que les sprites, à l'époque, sur les toutes premières cartouches, il y avait un carré de pixels qui était rempli. C'était limité en termes de design pour pouvoir vraiment faire des choses incroyables et intéressantes. Alors que plus ça s'est développé, avec la 3D et tout, on a pu avoir des modèles de plus en plus intéressants, de plus en plus complexes,
complexe. Parce que franchement, il y a des Pokémon, il y a 20 ans en arrière, on n'aurait pas pu les avoir sur Game Boy, tellement ils sont complexes en termes de design. Voilà, il y en a qui reconnaissent que les nouvelles générations sont intéressantes par rapport à ça, parce qu'en termes de design, on peut avoir des choses très intéressantes. Et il y en a d'autres qui vont te dire que bah non, en termes de design, c'était nettement mieux avant, c'était beaucoup plus recherché. Parce que voilà, c'est chacun son ressenti. Et au centre, vous allez avoir ceux que je vous ai dit, ceux qui se disent qu'avant c'était bien, mais qu'aujourd'hui c'est mieux parce que en termes de design, ça a évolué. Vous savez, ceux qui vont vous dire, ouais, mais avant c'était tout pourri, on voyait rien, les designs, les sprites et tout, c'était moche, on pouvait pas comprendre ce que c'est. Et aujourd'hui, c'est mieux, on a les Pokémon en 3D directement, c'est vraiment incroyable. Si j'avais vu ça quand j'étais petit, ça aurait été le meilleur jeu du monde. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le ressenti de la personne au moment donné qui fait ça. Et c'est exactement la même chose pour les cartes. Ce qui fait que au 25 ans de Pokémon, il y a eu toute cette frénésie autour des cartes. C'est tout simplement la nostalgie, le Dracofeu de Logan Paul et tout ce qui s'ensuit, qui est arrivé après par derrière et qui nous a donné toute cette hype gigantesque pendant bien un an. Parce que il y a eu une sorte de gros effet de nostalgie dû au coronavirus. Ça a fait qu'on était enfermé chez nous quasiment tout le temps et que notre cerveau, quand on est enfermé, qu'on fait pas autre chose, il réfléchit et en général il se replonge dans les souvenirs et il y en a beaucoup qui se sont dit ah tiens c'était trop bien les cartes Pokémon, ils sont allés revoir ce que c'était. Il y en a même qui ont vu les prix de ce que ça donnait, ils se sont dit ouais si ça se trouve j'ai encore ces cartes là, je vais me faire de l'argent. Il y en a qui se sont dit ah ce serait bien que je me réouvre des paquets parce que là en ce moment j'ai rien d'autre à faire, ou alors de jouer aux jeux vidéo, donc ils se sont relancés dans les jeux vidéo et dans la collection de cartes. Et donc voilà, franchement la hype pour moi elle est arrivée à cause de ça, même si c'est pas le sujet de la vidéo, j'en glisse un tout petit mot. Le coronavirus a aidé à ce développement de la hype. On était enfermés chez nous, on savait pas quoi faire, on s'est mis à gamberger, on a repensé au passé et on a voulu s'occuper comme on pouvait. Et en ouvrant par exemple des cartes Pokémon pour se redonner un peu de cette nostalgie, de cette frénésie de l'ouverture du paquet, de l'inconnu qui nous attendait lorsqu'on ouvrait ça. Quand on était petit et que là on s'est dit on va essayer de retrouver ce même sentiment, ça va nous réconforter dans cette période qui était très compliquée. Et la nostalgie, c'est à chaque fois que quelqu'un se sent mal, il va forcément replonger dans la nostalgie, dans ce qui lui faisait du bien. Donc là, c'est ce qui arrive avec Pokémon. Donc voilà, que ce soit au niveau du dessin animé, au niveau du jeu vidéo et au niveau des cartes Pokémon, la nostalgie, vraiment, c'est ce qui fait que on est à la fois partagé entre le oui, le non, et que chacun apprécie au final Pokémon comme il le souhaite. C'est le mot, ça a été le mot principal de moi. J'ai essayé que ce soit le fil rouge de cette vidéo, mais au final c'est chacun son ressenti, chacun sa façon de vivre avec Pokémon, chacun sa façon de vivre de sa passion tout simplement. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais parce que le sujet peut pas être développé, je pense, après c'est personnellement, vous de me le dire ce que vous en pensez, mais Pokémon ça peut pas se développer plus que ça, il n'y a pas de réponse stricte, je peux pas vous dire oui c'était mieux avant ou non c'était pas mieux avant, parce que moi je fais partie de cette partie neutre en fait de ce débat, c'est que pour moi Pokémon, j'ai adoré les premières générations, c'était génial. Mon premier jeu, alors même que Diamant et Perle était sorti, le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Pokémon version bleue. C'était un jeu qui était génial. Ensuite, j'ai joué à Ruby et ensuite à Platine. Donc voilà, moi j'ai suivi l'évolution de tous les jeux. Et ça n'a pas été, entre guillemets, les nouvelles générations n'ont pas plus choqué que ça, parce que j'étais toujours ultra ouvert à la nouveauté, parce que pour moi je ne pouvais pas refuser cette nouvelle partie qui venait s'attacher à Pokémon et qui allait devenir de toute façon une partie de cette nostalgie que je crée et qu'on continue de créer actuellement, rien qu'en parlant de ça. Donc voilà, donc il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, chacun a sa réponse, chacun a sa réponse à lui, sa réponse personnelle, parce que c'est tout simplement à chacun son vécu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que le discours n'était pas non plus incroyable, parce que c'est assez compliqué de vraiment parler de ce sujet-là, parce que je vais encore le répéter, mais c'est chacun son point de vue, chacun sa vision, chacun sa façon d'avoir vécu et sa façon de vivre avec Pokémon. Et tout ce que je peux vous dire, c'est apprécier Pokémon comme vous le voulez. Il n'y a que vous qui puissiez définir ce qui pour vous est bien ou ce qui pour vous ne l'est pas dans Pokémon. Ne laissez pas les autres vous influencer et n'entrez pas dans un moule pour vous faire accepter par telle ou telle partie de la communauté. Vous appréciez Pokémon comme vous l'appréciez et c'est ça qui fait que Pokémon c'est une chose qui est incroyable. Sur ce,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!